mes chers élèves, les troisième année de collège Biof, mes chers abonnés. Toujours dans la série des exercices des réflexes, à notre exercice 2. Donc, je vais vous lire l'exercice dans le but de savoir. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir le centre nerveux responsable de quelques activités nerveuses. On a réalisé des expériences suivantes sur 3 grenouilles, et cela selon les données du tableau suivant. Donc, le but de l'exercice, c'est de déterminer les centres nerveux, le centre nerveux responsable de certaines activités nerveuses, réalisées sur 3 grenouilles. Donc, je commence à lire l'énoncé d'exercice. Donc, si vous voyez, on a pris 3 grenouilles, la grenouille A, la grenouille B, la grenouille C. La grenouille A, c'est une grenouille saine, normale. La grenouille B, décérébrée. Vous connaissez la grenouille décérébrée, c'est une grenouille dans laquelle, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, qu'est-ce que c'est une grenouille décérébrée, mes chers élèves? Vous devez reconnaître le terme, je l'ai déjà expliqué, vous allez trouver une capsule particulière pour ce terme-là dans ma chaîne. On décérèbre une grenouille en détruisant son encéphale. نقوم بتخريب دماغها لكن نحتفظ بنخاعها الشوكي. On garde sa moelle épinière. Ok? Ça, c'est une grenouille décérébrée. Lorsque je passe à la grenouille C qui est décérébrée, c'est-à-dire on a détruit l'encéphale, mais qui est démédulée. Ça veut dire quoi une grenouille démédulée? C'est-à-dire une grenouille dans laquelle on a détruit quoi? On a détruit la moelle épinière. C'est-à-dire il ne possède rien, ni encéphale, ni moelle épinière. Essayons d'analyser un petit peu les données de chaque expérience. Donc pour l'expérience A, si vous voyez l'expérience A, la grenouille A qui est normale, donc on approche la main pour attraper la grenouille. Comme vous voyez, il se déplace, il se sauve. Tandis que pour la grenouille B, pas de réaction. Pour la grenouille C, de la même manière, pas de réaction. Lorsque je place la grenouille sur son dos, pour la grenouille A, elle se retourne rapidement et reprend sa position normale, puis il s'enfuit. Pour la grenouille B, décérébrée, pas de réaction, de même pour la grenouille C. L'expérience 3, on pique l'extrémité de la patte postérieure de la grenouille. A, il se déplace. La grenouille B, flexion du membre. La grenouille C, pas de réaction. Il ne réagit pas. Ça, c'est la lecture de l'exercice. J'essaie de comprendre les données expérimentales et les résultats de chaque expérience. Petit a, je lis la question. Expliquez la réaction de la grenouille A lorsqu'on approche la main vers elle. Expliquez la réaction donc, de la grenouille A. Comme vous voyez, lorsqu'on approche la main pour rattraper la grenouille A, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, il se déplace. On doit expliquer ça. Donc, comment vous allez m'expliquer ça? Expliquer le fait que lorsqu'on s'approche de la grenouille pour la rattraper, il se déplace et se sauve. Donc, il se sauve, il se déplace, il réalise un mouvement volontaire. C'est-à-dire que les muscles des pattes postérieures et antérieures de la grenouille, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu un influx nerveux centrifuge qui vient de quoi? Qui vient de l'aire de motricité. Après avoir quoi? C'est-à-dire que la grenouille, elle a vu que la main s'approche. Ça, c'est une sensibilité consciente. Donc, et au niveau de l'aire motrice, il y aura naissance d'un influx nerveux centrifuge qui sera transmis par les nerfs moteurs vers les muscles comme mouvement volontaire, comme réaction. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La grenouille, elle va se déplacer, elle va se sauver parce que pour elle, cette main-là, c'est un danger. Donc, c'est ça la réponse que vous devez noter. Donc, voilà l'énoncé. La grenouille A se déplace, se sauve quand on approche la main pour l'attraper. Cette réaction positive, c'est un mouvement volontaire. Effectivement, harakiya et radia. Ces muscles ont effectué ces mouvements après avoir reçu un influx nerveux centrifuge.
Oui, سيالة عصبية حركية نابضة. Venons d'où? Venons de l'aire de motricité. Venons de l'aire motrice de la grenouille. Et cela se passe après que la grenouille a observé la main qui s'approche vers elle. Donc, la réponse, elle est bien claire. Passons à la deuxième question. Donc, la deuxième question, nous ont demandé de comparer les réactions des grenouilles A et B d'après l'expérience A et quelles conclusions vous tirez. Comparons la réaction des deux grenouilles A et B pour l'expérience A. L'expérience A, on approche la main pour attraper la grenouille A. La grenouille A, sa réaction, il se déplace, il se sauve. La grenouille décérébrée, dans laquelle on a détruit son centre nerveux, on a détruit l'encéphale, pas de réaction. C'est normal. Il ne va pas réagir parce que c'est une grenouille décérébrée, parce que c'est une grenouille dont on a détruit son encéphale. Et que vous le savez déjà, au niveau de l'encéphale, c'est le centre nerveux. Il y a les centres nerveux visuels. C'est-à-dire, il y a absence de l'aire visuelle, il ne va pas voir. Et aussi, il y a absence de l'aire de motricité, l'aire de motrice. D'où la grenouille décérébrée ne veut pas réagir. Donc, c'est ça la réponse. Donc, regardez avec moi. On constate que la grenouille A, il fuit, mais la grenouille B ne réagit pas selon l'expérience. Pourquoi? Parce que on conclut que l'encéphale, c'est un élément responsable des réactions de la grenouille A, car il renferme l'aire visuelle et l'aire motrice, centre nerveux moteur. Tandis que la grenouille B, on a éliminé ça, donc il ne va pas réagir. Question 3, mes chers élèves. Comparez les réactions des grenouilles B et C. Après l'expérience 3, que concluez-vous? Les grenouilles B et C. Donc, si vous voyez les données de l'exercice, la grenouille B, c'est une grenouille décérébrée dans laquelle on a détruit l'encéphale. On a gardé le centre nerveux, la moelle épinière. La grenouille décérébrée et démidulée, la grenouille C, on a détruit tout, ni encéphale, ni moelle épinière. Comparez les réactions. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, comme vous voyez, on a piqué l'extrémité de la patte postérieure de la grenouille. Pour la grenouille B, on note qu'il y a un mouvement. On a une flexion du membre. C'est-à-dire, hunaka rad fi'l. Flexion de membre. Ce mouvement-là, c'est quoi? C'est un réflexe. Tandis que pour la grenouille C, on ne voit pas de réaction. Mes chers élèves, la réponse, la grenouille B, elle réagit, tandis que la grenouille C ne réagit pas. Cette dernière n'a plus ni encéphale, ni moelle épinière qui joue un rôle important dans les réflexes. Ok, donc il n'y aura pas un effet, il n'y aura pas une réaction involontaire. On passe à la question 4. Déterminez dans l'ordre les éléments qui interviennent chez la grenouille B après l'expérience 3 et indiquer leur rôle. Après l'expérience 3, c'est-à-dire on a réalisé quoi? On a piqué l'extrémité de la patte postérieure de la grenouille. Quel est le mouvement? Il a réalisé un mouvement involontaire, un réflexe médulaire, flexion du membre. Donc, quels sont les éléments qui interviennent? Oui, premier élément, on a l'excitant. Ok? L'excitation. Ok? Par piqûre. Deuxième élément, c'est la peau. C'est un organe de sens qui contient des récepteurs sensoriels. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir naissance au niveau de cet organe de sens d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif, il sera transmis par les fibres nerveuses de la racine postérieure. J'insiste, de la racine postérieure vers l'élément principal, c'est quoi? C'est le centre nerveux qui est la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, il y aura transformation de l'influx nerveux centripète en influx nerveux centrifuge moteur qui sera transmis par les fibres nerveuses motrices de la racine antérieure vers le dernier élément qui est quoi? Qui est les muscles. Voilà, mes chers élèves, vous devez retenir ce schéma-là, vous l'aurez dans l'examen. Donc, la peau, c'est un organe récepteur sensitif. Ça, c'est le schéma de l'influx nerveux. Donc, quand vous voyez le nerf sensitif qui joue le rôle conducteur sensitif. La moelle épinière, c'est le centre nerveux des réflexes. De la moelle épinière, il part le nerf moteur conducteur moteur vers quoi? Vers l'organe effecteur moteur qui est le muscle.
Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers ce deuxième exercice, vous avez pu comprendre la notion des réflexes. Vous n'aurez pas de problème concernant les exercices de réflexes. D'ici là, je vous donne rendez-vous à une autre capsule, d'autres exercices de raisonnement scientifique, et aussi je vais traiter avec vous des questions de restitution de connaissances. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. À bientôt.